Et cette accusation t'a affecté quelque part? Ça m'a affecté de partout. Et cette accusation t'a affecté quelque part? Ça m'a affecté de partout. Ça m'a affecté de partout. C'est ceux qui m'aimaient sincèrement en Côte d'Ivoire qui m'ont reçu. Sinon, il y a des gens même en disant, non, on ne veut même pas recevoir le petit là. Parce que je ne vais pas citer des noms. On ne veut pas le recevoir. Parce que pour le but, c'était pour que quand j'arrive en Côte d'Ivoire, peut-être je sois arrêté. Ou même peut-être que je sois... Ils ont même dit que si je mettais mes pieds en Côte d'Ivoire, j'allais être arrêté. On m'a accusé même de vouloir... c'est-à-dire que être un danger pour la vie de Yerim Bakayoko. On a vu les vidéos ici où on dit si Apoutou voit Yerim Bakayoko, il va l'empoisonner, machin, tout. Ça a freiné un frein. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus vu le petit. Par rapport à ça, j'ai apporté juste de l'amour, de la sympathie à ce jeune frère qui a perdu son papa. J'ai fait une vidéo pour dire je suis le petit frère Yerim Bakayoko. Dans l'humour, je me suis fait appeler Bakayoko. Parce que j'ai vu les efforts de ce grand monsieur, homme politique, qui était aimé par tous les opposants politiques. On a tous vu ici Ahmed Bakayoko, grand bâtisseur de la paix, de la cohésion, qui disait même à la jeunesse, ne prenez pas la politique pour changer, parce que quand signe nos accords politiques, vous n'êtes pas là. Quel homme politique l'a fait en Côte d'Ivoire? Il parlait à la jeunesse. Et à cause de ces accusations qui n'étaient pas avérées véritablement, tout et tout, tu n'as pas pu voir... Je n'ai pas pu voir Yerim Bakayoko jusqu'à aujourd'hui. Et pour finir, les gens m'ont dit non, Apoutou, c'est par rapport à l'argent. Mais Apoutou, c'est suffit, Apoutou n'a pas fait. Ce que je fais aujourd'hui à Abidjan comme activité, ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce sont mes propres fonds, de ce que j'ai pu gagner à la sueur de mon front à travers les réseaux sociaux. Moi, je ne compte pas sur quelqu'un pour devenir quelqu'un. Je me suis toujours battu seul. Et ceux qui ont pu m'accompagner dans ça, je leur dis toujours merci. Et je dis toujours, c'est grâce à mes abonnés. Ceux qui ne me connaissent pas virtuellement, c'est ceux-là qui m'ont fait. Mais j'ai apporté de la sympathie à Yerim Bakayoko. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. J'ai essayé par tous les moyens possibles de le recevoir. On m'a dit non, le petit était malade. Je dis c'est compréhensible parce que quand moi-même parfois je voyais ses photos, il marchait avec une béquille, avec une canne. Mais parfois je le vois dans certains événements où il est là-bas marchait pendant que je suis en Côte d'Ivoire. J'ai compris qu'on ne veut pas forcément que peut-être que je m'approche du petit. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon recul. Je m'assois tranquillement. Quand j'en ai la possibilité, pour ne pas que les gens peut-être se disent que Apoutou, c'est un opportuniste. Ça c'est les paroles de gens à chaque fois qu'ils le disent. Vu que cela t'a affecté, si tu as un message à faire passer à Yerim Bakayoko là, de manière formelle, vu que là on est sur un plateau formel, pour qu'il comprenne que ta démarche elle était sincère, celle de l'amour qu'un frère pourrait porter à son frère, ce serait quoi comme message? L'amour a toujours été sincère. Oui, c'est ce que je dis. Si tu as un message moi, à faire passer l'amour là, ce serait que quoi? moi j'ai apporté à ce jeune garçon, c'est que je suis devenu Apoutou où Ahmed Bakayoko n'était plus. Et je sais que si Ahmed Bakayoko vivait, j'allais être l'un de ces bons petits. Parce qu'il aime les choses comme cela là. Les enfants qui aiment la joie de vivre, qui font les tours comme cela là. Ça c'était tendance de Ahmed Bakayoko ça. Si Ahmed Bakayoko vivait que moi j'étais à Apoutou, non mais laisse tomber. Il allait me prendre comme son chouchou. Comme façon il a pris les DJ Arafat, les artistes de Côte d'Ivoire, pour ne pas citer d'autres, non. C'est quelqu'un qui était proche de la jeunesse, qui aimait la jeunesse, qui aimait cette jeunesse qui entreprend, qui travaille. Et quand il est décédé, ça m'a abattu, ça m'a attristé. J'ai pensé à toutes ces femmes qui se retrouvent à Djamé, quand ils passent, à qui ils donnent des enveloppes. Les femmes de Cocody devant la mosquée, à qui ils donnent des enveloppes. Des familles qui l'enlèvent dans la galère. Cette maman qui a perdu son mari, qui avait fait une vidéo, qui a appelé l'aide d'Ahmed Bakayoko, qui lui-même s'est déplacé pour aller dans une maison même lugubre, pour montrer que lui, il a quelque chose, son statut. Il pense à cette population. Mais quand je vois que ce monsieur n'est plus, mais à qui il faut donner ce amour-là? À celui qui le ressemble le plus, qu'on appelle Yerim Bakayoko. Si ce n'est pas moi qui ai mis l'histoire de Yerim Bakayoko dans l'humour, mais au départ, les gens l'insultaient. Les gens disaient que Yerim Bakayoko est arrivé, comme c'est le fils du ministre, machin, ils ont pris le grand frère Isaac à la mis dehors. C'est moi qui suis venu pour transformer cette histoire en humour. Il y avait 15 000 personnes en direct. Et je me suis fait appeler Apoutou Bakayoko désormais. Les gens relayés partout. Tu as essayé d'adoucir un peu. Adoucir. Pour apporter une joie, pour que ce petit truc-là se passe dans l'humour tranquillement. Les pages ont commencé à relayer ça, les gens ont commencé à rire. Apoutou Bakayoko, même quand ils me promenaient dans les rues, m'appelaient Apoutou Bakayoko, machin. La seule chose que moi j'ai demandé seulement, c'est que j'arrive à Abidjan, tirer une petite photo. Il n'y a pas besoin de son agent.
Quel argent ils vont me donner? Dis-lui quelque chose. Non, mais il faut dire les choses par les noms. Quel argent? Non, je comprends. Non, mais quel argent ils vont me donner qui va changer moi, ma vie à Pouchou? Quel argent? Moi, j'ai pas besoin. Moi, j'apporte de l'amour aux gens. Moi, j'aime l'être humain. Pouchou, je l'entends bien. Dis quelque chose à Yérim. Non, j'ai pas besoin de dire quelque chose, vieux. Est-ce que nous sommes des enfants? On n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. Je me dis que peut-être que c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais si ce temps-là arrive, mais le temps même où le truc, il était bien cuit, il était bien frais. Si ça se passait dans ce temps-là, ça allait être encore plus beau, plus joli à voir. Comme on dit, Dieu fait toutes belles choses en son temps. Mais comme on dit que Dieu fait les choses à son temps. Mais si l'occasion se présente, c'est avec joie encore. Justement, lorsque vous allez avec voir, joie encore. Le jour où vous allez vous... Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais l'appeler tonton. Parce que je l'ai toujours dit. C'est mon grand frère. Même si j'ai 33 ans, que lui, il a 22 ans. Quelqu'un qui marche avec Cannes à 22 ans, Adama, tu veux l'appeler petit frère? Il a l'argent que ma maman. Je vais l'appeler papa même s'il le vaut. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est cette manière, cette dérision que tu mets autour de la chose. On se dit, quand tu parles comme ça, c'est comme si tu en voulais aussi à ses finances quelque part. Quel argent? Puisque tu dis qu'il a plus d'argent que ta maman, à 22 ans, il a la canne. Donc on se dit, de facto, lorsque tu vas le rencontrer, c'est parce que tu veux de l'argent de lui. C'est cette petite joie, c'est ce qui fait la fierté et ce qui fait la Côte d'Ivoire. De prendre tout à la légère. C'est ce qui fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Sinon, moi, il n'y a pas besoin de ça. Moi, il me suffit, vieux. En tout cas, il y a un ami que je connais bien, Christopher. Je pense que si tu suis cette interview, tu verras un peu quelque part le cri de cœur de Apouchou. Il veut juste voir son frère Yérim pour lui manifester davantage d'amour. Voilà. Non, c'est de tout, c'est déjà passé. Voilà, cette énergie de truc là, on n'est plus à ce stade-là, en fait, tu vois. Voilà, mais c'est juste pour dire que, voilà, ce que j'ai pu faire, c'était avec des très bonnes intentions. C'était pour moi, même quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois, le premier plateau de télé que j'ai eu à faire, de Willy Dombo, quand j'ai fini mon émission, j'ai lancé un message à l'honneur de son père. C'est la première personne à qui j'ai voulu rendre hommage pour tout ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, là, quelque part, si ce Apouchou national est devenu celui qui... Aujourd'hui, on est toujours influencé par quelqu'un. Donc quand on voit aujourd'hui nos autorités qui font des dons, qui font des choses comme ça, nous aujourd'hui, peut-être avant qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir faire ça, mais aujourd'hui quand on voit ce qu'Amé Bangui a pu faire, mais ça nous donne la force de pouvoir faire aussi, pour dire qu'on peut partager, on peut donner. Parce que quand Dieu il te donne, c'est pas pour que tu puisses prendre ça pour t'enfermer, c'est pour que tu puisses aussi aider aussi les autres. Et moi je l'ai compris dès le départ. Moi j'étais à Abidjan. Je donne une confidence. Vas-y. J'étais à Abidjan. J'avais que 100 000 francs dans ma poche. Et puis on sortait, on partait voir un tonton. Et sur la route, j'ai vu une femme qui marchait avec un bébé au dos, mais qui était presque en larmes. Elle avait un truc de pharmacie, genre les cartons de pharmacie, les gens de choses là. J'ai quitté à l'hôpital. Puis j'ai garé la voiture. J'ai dit, mais gars là, garé, je vais aller voir une femme là. Retenons-nous un peu, pardon, on voit quelque chose là. Il sent qu'elle est tout abattue là. Elle dit non, qu'elle a son enfant qui est malade. Vraiment, elle a quitté la chose. Ils lui ont donné médicaments, ils lui ont donné reçu là, ça faisait 40 et quelques mille, mais elle a payé jusque 8 000 francs de médicaments. J'avais 100 000 francs dans ma poche. J'ai dit bien 100 000 francs, il n'avait rien. Ce jour-là, je n'ai pas pris caméra pour dire j'ai filmé, j'ai fait machin, non, non. J'ai enlevé les 100 000 là. Il dit maman, tiens. Il dit tu me connais? Il dit non, il ne me connaît pas. Il dit ok, c'est pas grave. Prends ça, il faut payer le médicament de ton enfant là, et puis il faut aller. Le vieux père, quand il est parti voir au plateau, il m'a donné 3 500 000. C'est-à-dire que c'est comme si l'acte que je venais de poser là, c'était une sémence quelque part. C'était une sémence quelque part. Pour quelqu'un qui dit il voulait juste me voir seulement. Il court derrière ma maman. Il dit mais faut que ton fils d'accord passer. Maman m'appelle, mais va voir le monsieur là. Il dit il veut te voir, il veut te faire photo de ton. Il dit on l'a bien machin. Ce jour le monsieur lui dit bon ok d'accord, allons-y à le voir. Il est parti le voir. Le monsieur m'a donné 3 500 000. Il a donné 500 000 à mes amis qui étaient là. C'est dit vraiment, quand on dit que tu donnes, tu reçois plus que ce que tu as donné, c'est la vérité. Amen. Et c'est là que tu l'as expérimenté encore une fois de plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... C'est que moi, c'est parce que tous ceux à qui je rends service, peut-être ne vont pas venir témoigner, mais Dieu se sait. C'est pas tout, j'affiche les réseaux, c'est même pas le cas. Je fais des choses dans la vie des gens.
que personne ne sait. Matin, midi, soir. En tout cas, ça fait plaisir. Entre les accusations mutuelles que vous portez, toi et puis Makosso, à quand la fin de cette guéguerre pour refermer la parenthèse? Il n'y a pas de guéguerre, c'est ce que je t'ai dit. Mais quand est-ce qu'on serait heureux de vous voir, comme tu l'as dit? Moi, lui, on ne s'est jamais vu. Non, mais quand est-ce qu'on serait heureux de vous voir fumer le calumet de la paix pour dire, ah, VP, ça c'était le game de Facebook, c'est fini. Est-ce que ça sera possible un jour? Mais c'est déjà fait. Chacun aujourd'hui est dans son registre et dans son mouvement. Chacun avance. Le respect, il est mutuel. On ne s'attaque plus. On ne s'insulte plus. On ne se fait plus. Pour toi, déjà, la paix, elle est faite ainsi. La paix, elle est déjà faite. Parfait. Mais il y a d'autres brèches que tu as ouvertes récemment. Quand tu parles de Ividero, tu dis Moleta. C'est quoi aussi cette guerre-là avec Ividero? Moi, j'ai dit que j'ai pas dit son nom pour dire Moleta. J'ai dit Moleta, c'est une expression qui a été donnée par les Ivoiriens. Mais on sait très bien que tu parles de Mais Ividero. quand on m'attaque d'une autre ou d'une autre manière, moi je réponds toujours avec l'humour et la sympathie parce que qu'on le veuille ou pas, c'est une femme. Et les propos qui sortent de la bouche d'un homme à l'encontre d'une femme ne doivent pas être crus pour ne pas offenser la gente féminine et la femme à qui Dieu a donné la grâce, même si l'homme a été né, même si l'homme est venu au monde avant la femme. Tu comprends? Moi, je ne me lève pas comme ça pour attaquer les gens. Moi, on m'attaque, on me traite d'artiste qui ne sait rien chanter. Les blogueurs qui sont devenus artistes, eux-mêmes, ils chantent quoi? Mais c'est moi on insulte, c'est moi on dénigre. Mais quand je sors par derrière, quand ma voix porte et que j'écris beaucoup, donc quand je parle, on dit, ah, Pouchou, tu as attaqué ta. Mais ils oublient ce qui était déjà dès le départ. Mais est-ce que tu es obligé de réagir d'une manière ou d'une autre? Mais c'est le métier du game, c'est les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle aussi est l'objet de réagir quand moi il fait quelque chose? C'est parce que chacun cherche sa visibilité quelque part. Ce game-là. Est-ce que si elle attaque Apouchou, je vais répondre parce que c'est deux gros poissons qui se sont croisés. Elle est les requins, moi ici baleine. Mais sauf que ici baleine bleue, c'est Adam. Quand elle commence à transpirer comme ça, ça devient autre chose. On appelle les Mola, on appelle mes parents, on appelle les John Pipri. Ton petit, quand les Mola m'appellent pas dire, ah, pour tu es bien. Il dit, mais le vieux, on m'a attaqué là-bas, là. Tu n'as pas vu? Il dit, j'ai vu. Mais tu sais que moi, c'est de travailler dans l'ombre pour que tu sois moitié. Il dit, mais le vieux, c'est le game, il faut le laisser. Mais à quand la paix entre toi et puis Vidéo? Non, il n'y a vraiment rien. Non, voilà, ces attaques par mots interposées, par mots couverts. Non, c'est moi, j'aimerais lui dire que c'est une sœur. Voilà. Quand elle a accouché, j'ai fait un poste où même je me suis excusé. Où personne ne pouvait imaginer que je l'ai dit même m'excuser. Mais je l'ai fait parce que je suis humain. Moi, j'aime les mamans. Pour moi, la femme, c'est la plus grande bénédiction. Oui, ça, on l'entend bien, mais malgré tes excuses, tout. Donc, c'est pour te dire encore, parce qu'on va parler de Mimi Blonde. Non, mais c'est le game. Mais ce game-là, est-ce que ça ne devrait pas t'imposer par moment le silence face à certains sujets? Non, mais c'est juste ça pour alimenter la toile, c'est pour alimenter. Elle-même, elle a besoin de ça pour la visibilité de son émission. Sinon, qui regarde Adama? C'est pour ça, souvent, elle fait des petits pics pour qu'on parle un peu de son émission. C'est stratégique, c'est du marketing. C'est ceux peut-être qui ne sont pas dans ce mouvement qui prennent ça à cœur. Sinon, c'est stratégique. Est-ce que ça va au moins 2-3 mois, on ne parle pas de son émission? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sort un mouvement. À Pouchou, Mimi Blonde a tiré photo à Pouchou, machin, c'est pour ça, machin, ça sort chose. Par exemple, c'est que Pouchou va venir répondre. Et quand moi je réponds par un petit poste derrière, moi c'est parti. La semaine qui suit l'autre émission, il y a 12 000 personnes en direct. C'est stratégie, mon vieux. Donc pour toi, dans le fond, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Elle est intelligente, est-ce que je suis intelligent? Ça rassure quand même de savoir. Elle sait que je suis intelligent et elle est intelligente. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu l'as pas parlé? Il y a beaucoup de personnes qui le suivent matin, midi, soir. Tu as déjà vu une fois la prise de la caméra pour venir répondre à ces gars-là? Non! Elle ne répond pas à ces gars parce qu'ils ne sont pas le même level. Elle sait que moi, je suis baleine. Mais Mimi Blonde, avec qui tu as une relation sentimentale, faire cette sortie-là comme ça, est-ce que ça ne va pas la fragiliser plus ou moins? Qui? Mimi. Non, ben, elle peut être fragilisée. Elle est canquée. Toi aussi, c'est une rombière. Toi aussi. Voilà, c'est juste une histoire qu'on a vécue dans le passé. Voilà, c'est tout. Mais après, bon, c'est parce qu'il y a eu telle chose, qui a envoyé telle chose, sinon personne ne l'a jamais su. Voilà, moi je ne suis pas là pour exposer les machins, des choses, machins. Aujourd'hui, moi j'ai une vie de famille. Voilà, c'est pas une fierté pour moi de venir m'asseoir pour dire telle chose. Et puis c'est pas, pour un homme, c'est pas chose.
Mais bon, ça n'a pas été quand même dans le dénigrement, c'est juste pour dire que voilà, on a été quand même ensemble, pour le respect de ce qui s'est passé quand même. Tu aurais pu taper, machin, tu vois. Mais après, bon, c'est la vie. C'est tout simple. En tout cas, certains acteurs des réseaux sociaux avec lesquels tu as maille à partir, aujourd'hui tu nous dis que c'est juste le game de Facebook. Il n'y a rien vraiment de sérieux. Non, bon, peut-être que si eux, dans leur cœur, il y a quelque chose, là, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas dire pour eux. Mais pour moi seulement, quand tu regardes dans mes yeux, tu sens que l'enfant, lui, là, il n'est pas dans ça. Mais contre qui tu pourrais avoir des récriminations réelles et véritables? Oui. Contre qui tu pourrais avoir des récriminations? C'est la pauvreté. C'est lui, guette. Si elle a attrapé, il y a le tu n'as pas le problème avec quelqu'un, comme on le dit. Tant qu'il me suffit et que mon argent, mes enfants, moi, à l'aise. Mon fils vient me fatiguer. Non, laisse tomber. Je suis trop bien pour me concentrer sur l'homme qui ne peut pas changer quelque chose dans ma vie. C'est Dieu. Dans ton ascension sur les réseaux sociaux, tu n'as pas eu simplement que des adversités, mais tu as eu aussi des partenariats. Oui. L'un de tes premiers partenaires, c'est Emma Loès, cette relation inventée de toutes pièces, mais qui a quand même entretenu ton public. C'est quoi vos rapports à ce jour? Non, Emma Loès, c'est plus qu'une amie, c'est une sœur. Voilà. Je me suis parfois trouvé dans des situations, et aujourd'hui c'est une confidence que je fais, dans des situations où c'était chaud. Quand il appelle Emma comme ça, il dit mon bébé, viens là. C'est moi ça là, c'est gâté. Hein. Elle dit ah Pouchou. Ok d'accord. Elle est là. Quelqu'un réagit à hauteur de combien? Non, c'est pas une question de la hauteur de combien. C'est pas le côté forcément financier. Mais plus que quand tu l'appelles, tu dis c'est gâté. C'est que tu as besoin d'argent là. C'est pour te dire que dans la vie, quand on est amis, c'est pour s'aider dans tous les sens du thème. Peut-être que Emma ne peut pas venir me demander de l'argent parce qu'elle a peut-être beaucoup d'argent que moi. Mais elle me demande des choses que personne d'autre ne peut lui donner si ce n'est pas moi. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que Emma, c'est au-delà de nos histoires de c'est ma femme, c'est mon chien. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son courage, pour sa croyance religieuse, pour son amour pour les autres. Emma, c'est une grande dame, c'est une grande femme avec grand F. C'est-à-dire qu'il faut côtoyer les personnes pour connaître véritablement ce qu'ils font dans le secret. Emma ne fait pas bruit. Emma enlève des familles dans la pauvreté, c'est moi qui te dis. Et je sais. Et quand il demande, mais bébé, tu sais que ça là, il peut faire buzz ça là, non? Elle dit non, il faut laisser ça. Tu n'as pas bien dit ça. Il faut laisser. Et c'est pourquoi il fait ça. C'est un pacte. Chacun fait de son mouvement à sa manière. Mais je la respecte, je l'admire. Et elle a toujours été là. J'ai toujours été là pour elle. On s'appelle, on s'écrit, on se donne des conseils, on se parle. Et puis on avance. Il n'y a pas que elle. Il y a ma maman aussi, quoi, il y a mon chic. Là aussi, c'est le trio gagnant. Second partenaire, ouais, voilà. Sur les réseaux. Nous sommes trois. J'allais parler d'elle forcément. Voilà. Elle aussi, elle est toujours là pour moi. Une grande conseillère, une maman. Elle m'a fait sortir de ces situations aussi. Laisse tomber. Pas financier, hein, mais des situations où j'étais fragilisé moralement. Elle était là. Elle m'a guidé en quelque sorte. C'est l'occasion d'en parler. Lorsque tu parles de situation, ça me fait penser à cette histoire où on avait dit que tu étais bloqué à Abidjan. C'était quoi la vérité? Non, tu sais, en ce temps-là, j'appelais affectueusement mes combattants les brebis égarées. Je suis la lumière. Je m'appelle Apouchou. Je vais à Abidjan. Je réalise quelque chose que aucun influenceur africain n'a pu réaliser. Accueilli par des milliers de personnes pour un jeune qui fait partager le direct, mettez les cœurs. Les ministres, même quand ils sortent de l'aéroport, même, il n'y a pas 5 personnes qui approchent de leur voiture. Mais même là, ils n'ont pas fait quelque chose. Je vais à Abidjan. Le monde vient m'accueillir. Le nombre de personnes qui étaient là, tu as tous vu les images. Mais je ne peux pas aller à Abidjan de cette manière, en fanfare, et puis revenir en queue de souris. Donc qu'est-ce que je fais? Mon voyage à Abidjan est terminé. Je dois rentrer en Bengué. J'ai dit à mon ami Belém, tu sais que mes gars qui sont de l'autre côté, là, ils m'ont jamais... Ceux-là, c'est vrai que ils sont là, ils attendent quelque chose de moi pour me nuire. Qu'est-ce qu'on peut faire même? Est-ce qu'on peut aller à l'aéroport? On va créer un faux compte TikTok, on va filmer telle chose, on va envoyer telle chose. Tout ça a été mis en place, une stratégie. Et j'ai envoyé ça à ceux qu'ils vont recevoir sans réfléchir. Ils vont allumer leur téléphone métal. Ah, Pouchou est mort à Abidjan. Je le connais. Sans réfléchir, ils l'ont fait.
Ok. Et ils ont commencé à alimenter le buzz. Les gens ont commencé à parler.